Oh là là, ils ont pas l'air commodes, ceux-là. Le prêteur et sa femme de Quentin Médicis. Un prêteur? C'est son métier, prêter. Ben, c'est pas un métier. Moi aussi, je prête à des amis. Le tableau s'appelle aussi le banquier et sa femme. Ah, il prête de l'argent, fallait le dire plus tôt. C'est pour ça qu'il a plein d'euros et de trésors sur la table. C'est pas des euros. Le peintre y vivait au XVIe siècle en Hollande. C'est de l'or alors. Ouais, bah justement, c'est pas une raison pour faire la tête. C'est vrai quoi? Bah, tu ferais la tête toi aussi si tu devais passer ton argent aux autres. C'est parce qu'ils font attention aux voleurs. Il faut qu'ils soient discrets. Mais y a personne. Si, là, dehors, y en a deux qui écoutent aux portes. Eh, y en a un autre. Où ça? Là! Il est minuscule, il se cache dans la boule. Il est pas dans la boule, c'est un reflet. Chut, les voleurs peuvent venir de nulle part. Rangeons nos sous. Le prêteur et sa femme, musée du Louvre. Waouh, elle est belle! C'est une princesse de la famille Akhenaton. Akhenaton, c'est un pharaon comme Toutankhamon? Oui, il était marié à Néfertiti et c'est une de leurs filles. Super la coiffure, on dirait des dreadlocks. Plutôt des nattes. Ça devait être leur coiffure à l'époque. Il a dû en mettre du temps le coiffeur à faire ça. Et puis c'est drôle, on dirait un chapeau. C'est vrai, y a rien qui dépasse. Ils sont tout bien rangés du même côté. Et comme ça, on voit son épaule. Elle est quand même drôlement abîmée, la statue. Il y a son nez qui est cassé et la moitié de la peinture qui est partie. 14e siècle avant Jésus-Christ. Et en plus, c'est du calcaire. Ça devait être fragile. On voit quand même comment elle était. Ses yeux en amande, ses longs sourcils. Ouais, elle était super bien maquillée. Et son visage, il a une belle forme. Et son menton, parfait. Ah oui, le sculpteur, il était doué. Et ses joues et sa bouche toute fine. Oh, l'autre, il est amoureux d'une statue. N'importe quoi. Remarque, c'est vrai qu'elle est bien conservée pour son âge. La princesse Akhenaton, musée du Louvre. Nous voici devant les 4 saisons. 4 saisons? Mais ce sont des gens. Ah, mais vous avez vu? C'est ce qui s'appelle un trompe-l'œil. Ah oui, de loin c'est des portraits, de près c'est des fruits et plein de trucs de la nature. Cette belle jeune fille faite en fleurs représente le printemps. Et l'huile multicolore, c'est l'été. Une joue en pêche, des lèvres en cerise. Ah, je le mangerais bien moi l'été. Alors celui-là, c'est forcément l'automne. Ça va du plus jeune au plus vieux pour mieux représenter le cycle des saisons. Oui, l'hiver est un vieux monsieur en bois tout sec, tout triste. Le peintre a écrit son nom directement sur la toile. Arcimboldo, peintre italien, très connu pour justement les trompe-l'œil. Et il a aussi réalisé des tableaux réversibles qui peuvent se lire dans les deux sens. C'est renversant comme information. Et il y a même la date, 1573. Ah, alors il est mort le peintre. Dommage. Je voulais lui demander de faire mon portrait avec des joues en gâteau, des cheveux en réglisse, des dents. Chocolat, toute noire, toute carriée pour plus de réalisme. Les 4 saisons, musée du Louvre. L'ange, il embrasse sa fiancée. C'est pas un ange, il a un sexe. Et alors, tu t'y connais toi en ange? C'est le dieu Amour ou Cupidon ou Eros. On l'a appris en classe, c'est de la mythologie grecque. Tu as vu comme elle se pend à ton cou? C'est son amoureuse Psyché, une mortelle. Mais Vénus, la maman d'Amour, a essayé de l'endormir pour toujours. Non. Si, elle était méga jalouse car son fils lui préférait Psyché. C'est dingue. Mais Amour a embrassé Psyché et l'a réveillée. Alors c'est comme la Belle au bois dormant. Et la méchante alors? Elle a perdu? Eh oui, grâce à Zeus, Psyché est devenue immortelle.
Mais pourquoi ils sont tout nus? Parce que les Grecs aimaient montrer la beauté des corps nus. Antonio Canova a fait comme eux. Ils ont l'air drôlement amoureux. Toi aussi, quand tu seras grand, tu auras une belle fiancée. Et t'es pas folle? Je veux pas qu'on me voit tout nu, moi. Psyché ranimé par le baiser de l'amour, musée du Louvre. Waouh, des naufragés! Oh là là! Ils ont l'air mal en point. Il y en a même qui sont morts. Regarde celui-là. Il a carrément la tête sous l'eau. Le radeau de la Méduse de Jéricho. Bah, elle est où, la Méduse? C'est le nom du bateau sur lequel il naviguait. Ils disent qu'il s'est échoué au large de l'Afrique en 1816. Alors c'est une histoire vraie? Oui, et elle a fait scandale à l'époque. Et pourquoi ça? Parce que les naufragés ont été obligés de manger les cadavres pour survivre. Des cannibales? J'en avais encore jamais vu en vrai. Alors, il y en a qui s'en sont sortis? Oui, grâce à l'Argus, le bateau auquel ils font signe. Un bateau? Où ça? Oh oui, tout là-haut. Il est beaucoup trop loin pour les voir. Exact. La première fois que les naufragés ont aperçu l'Argus, il est passé au large sans les repérer. Oh l'angoisse! Des cannibales! Heureusement, il est revenu et cette fois-ci, il les a sauvés. Bah qu'est-ce que t'as? T'es tout pâle? Je suis médusée. Le radeau de la Méduse, musée du Louvre. Waouh, un ange sans tête! C'est pas un ange, c'est la victoire de Samothrace. Les Grecs l'ont sculpté au 2e siècle avant Jésus-Christ. Oh là là, qu'est-ce que c'est haut et j'aimerais pas que ça me tombe dessus. 3,28 m et sans la tête. Et elle est où sa tête? Bon alors, tu la trouves? J'ai trouvé. On n'a jamais retrouvé sa tête. Comment être sûr que c'est bien Samothrace? Samothrace, je crois que c'est le nom de l'île où on l'a découverte. Son vrai nom, c'est Niké, la déesse de la victoire. Hé, ça fait pas longtemps qu'on l'a déterrée. En 1863. J'ai trouvé! C'est une championne de la mer. Regardez sous elle, c'est un bout de bateau tout cassé. Elle a dû en vaincre des tempêtes pour être dans cet état, dis donc. T'as gagné! Si elle est posée sur un socle en forme de galère, c'est parce qu'elle a été sculptée pour célébrer une victoire maritime. Voilà pourquoi ses ailes ressemblent à des voiles gonflées par le vent. Et qu'elle a sa robe toute collée sur elle. Bon, on va vous laisser. La victoire de Samothrace, musée du Louvre. Mesdames et messieurs, nous voici devant le tableau le plus célèbre du monde, la Joconde. Bah, il est plutôt petit. Et puis on ne voit pas grand-chose, juste cette dame-là avec son drôle de sourire. Il y a marqué Mona Lisa ici. Alors la Joconde, ça veut dire quoi? C'est son métier? Ce portrait représente peut-être l'épouse de Francesco del Giocondo, ce qui lui valut le surnom de Joconde. Qu'est-ce qu'elle fait, la dame, les bras croisés? Peut-être qu'elle attend son amoureux? Mais non, on ne sait pas ce qu'elle fait. Ah bon, bah si on sait rien, pourquoi elle est célèbre? Peut-être parce que Léonard de Vinci est connu pour ses inventions. Il a même dessiné les premiers avions. Au Moyen-Âge? Mais non, à la Renaissance. Et puis le tableau est surtout connu car le sourire énigmatique de la Joconde et ses yeux qui ont l'éclat de la vie ont contribué à son incroyable notoriété. Je vais sourire moi aussi, comme ça je serai célèbre. T'es bête. Ce tableau, viens le voir parce que tout le monde veut le voir, voilà. Bon, alors le vrai mystère, c'est qu'on ne sait pas pourquoi il est si célèbre au fond ce tableau. La Joconde, musée du Louvre. Venez voir! Des femmes toutes nues! Elles font du nudisme? Mais non, elles viennent de se laver, c'est le nom du tableau, Diane sortant du bain de François Boucher. Ah bon, alors là, elles se font sécher. En tout cas,
Elles avaient pas de complexe. C'est la déesse de la chasse, y a pas de raison. Elle est pas gênée, elle a amené son fauteuil. C'est pas un fauteuil, c'est un tronc d'arbre tout bien arrangé. Jupiter, son père lui a donné les bois comme maison. C'est pas la déesse de la chasse, c'est la déesse du camping. Elles se mettent pas beaucoup au soleil, elles sont toutes blanches. La prof nous a expliqué qu'avant, si on était bronzé, c'était pas beau du tout. Ça voulait dire que t'étais une paysanne et pas une grande dame. Et maintenant, c'est tout le contraire. Hé, j'avais pas vu les animaux morts par terre. Eh ben c'est normal. C'est la déesse de la chasse, alors elle chasse. Une déesse, elle n'a pas besoin de manger. Mais si, comme tout le monde. Ils étaient spéciaux leurs dieux en ces temps-là. Ils étaient faits comme nous, juste qu'ils avaient des pouvoirs. C'est que c'était bien pratique pour les peintres, toutes ces déesses. Pourquoi? Eh ben, comme ils avaient pas le droit de peindre des femmes de leur temps toutes nues, ils peignaient des déesses. Comme ça, on pouvait rien leur dire. Malin. Diane, sortant du bain, musée du Louvre.